Yo les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle sur mon compte japonais. Alors en fait, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que j'ai inventé, entre guillemets, un nouveau concept de vidéo où je vais faire s'affronter deux de mes teams de niveau à peu près équivalente. Donc aujourd'hui, ce sera la Rainbow Extreme contre dans une deuxième vidéo, donc ce sera en deux parties, hein, vous l'aurez compris, ma Rainbow Super. Le concept en fait, ça va être de partir avec la meilleure team possible, bien entendu. Et en fait, on va partir en Neo Boss Rush catégorie et les teams vont être notés si vous voulez. Donc à chaque item utilisé, la team va perdre un point et à chaque minute que la team aura mise en plus par rapport à sa team adverse, elle perdra un point aussi. Donc en fait, en fonction de ces deux critères qui sont la vitesse de la team ainsi que donc représenté par le temps que vous allez mettre que je vais mettre à clean le Neo Boss Rush catégorie et la tankiness, donc qui va être observé à travers l'utilisation des différents items, on va pouvoir comparer eh bien, quel team est meilleur que l'autre avec, je le rappelle, des teams de niveau à peu près équivalent. Donc, mon rosé puissance leader de la Rainbow Extreme que j'ai avec 3 doublons. Zama Black LR, un doublon, Super C17, un doublon lui aussi, Broly CJ3, un doublon, Omega Shenron, 2 doublons, Kid Buu à 100%. Et on va partir avec un rosé ami à 100%. Au niveau des items, bon, on a pris des trucs juste pour être safe, quoi, mais en théorie, on n'est pas censé en utiliser des masses. Donc, 2 Senzu, 2 Dende, 2 Roenma et 2 Ghost. Donc, on est parti. Je pense que très clairement, on va être un petit peu plus lent avec la Rainbow Extreme qu'avec la Rainbow Super, mais qu'on va claquer un petit peu plus d'items. Non, mais qu'on va claquer, oui, on va claquer plus d'items avec la Rainbow Super. Donc déjà, ça va être intéressant. Je peux observer que nos deux rotations sont déjà formées. La première va être composée donc de Zama Black et de Rosé avec la synergie de ouf qu'il y a entre eux. Et de Rosé avec Super C17. Alors, tiens d'ailleurs ce serait peut-être plus intéressant aujourd'hui. Oui tiens je vais peut-être finalement garder Broly. Alors faut qu'on aille assez vite donc hop on va faire ça. Hop. Et voilà on va pouvoir nuke un petit peu avec Broly, ça c'est très bien. Oui, donc en général, dans une optique de tankiness, je pars plutôt avec une rotation, comme je vous l'ai dit, donc Zamalak rosé et une rotation Super C17 rosé. Mais là, du coup, comme on va essayer d'aller un petit peu plus vite que d'habitude, on va peut-être partir plutôt avec une rotation Zamalak rosé et Broly rosé. On va voir ce que ça donne. Oui, je pense qu'on va partir comme ça. Et si on a trop de problèmes au niveau de la tankiness, on remettra Super C17, je pense, à la place du Broly. Mais en théorie, Rosé est déjà très tanky à lui tout seul. Et il rend la rotation très tanky puisqu'il buff de 50% la défense de tous les alliés de type extrême, en plus de leur donner ki plus 3 pour rappel. Hop, donc on va taper directement avec Kid Buu sur le Vegeta. Hop, faut essayer d'aller vite. Hop, et sur Goku, on va faire ça. Et avec Super C17, ouais, du coup c'est peut-être pas Super C17 qu'il aurait fallu prendre, mais peut-être potentiellement les LR, qui auraient fait plus de dégâts que lui, il y a des chances. Mais bon, c'est comme ça que je joue la team d'habitude, donc on va s'en tenir à ça. Tiens, des petits lags de Droid 4X, j'espère que tu vas pas planter mon pote, ce serait vraiment dommage puisque je vais galérer à retrouver un rosé à 100% si tu me fais ça. On n'a pas tué le Vegeta, un petit peu étonné là, je pensais que ça suffirait à faire le kill. Bon, je pense que Super C17 réussira à la fin. La question maintenant, ça va être de voir si Rosé arrive à tuer le Goku SSJ4. Peut-être avec un critique, mais c'est vrai que sinon ça me paraît compliqué. Et effectivement, on ne l'a pas tué. Super C17 va se charger donc de finir le Vegeta, j'espère en tout cas. Oui, avec un critique, donc ça c'est très très bien. Et il se fait booster un petit peu, donc bon, c'est quand même pas plus mal. On va partir en spé plutôt avec le Zamalak pour pouvoir lui booster sa défense pour les prochains tours. Hop, allez, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. J'ai pas l'habitude de faire des tests de vitesse comme ça, hein, pour être honnête avec vous, la vitesse c'est pas trop mon délire dans le jeu. Moi je kiffe plutôt, bah, c'est un petit peu avec mon délire des cartes polyvalentes, tout ça, moi j'aime bien quand on arrive à faire les events sans perdre d'HP, sans utiliser d'item. Après la vitesse ça passe un petit peu après pour moi, mais là exceptionnellement on va essayer d'aller vite. Hop, tac. Alors tiens, aujourd'hui, comme on a le Gogeta SJ4, pour, euh, pour
comme premier boss, on va plutôt garder Kid Buu au début. Du moins pour ce boss-ci, comme il est de type extrême intelligence, il va lui faire la masse de dégâts. On se prend une spé, alors ça fait pas plaisir. Hein. Normalement, on va pas prendre beaucoup de dégâts, mais ça nous fait perdre du temps. De toute façon, Kid Buu va nous heal. Hein. Voilà, 1 350 000 en plus. Je pense qu'il y a moyen qu'on le tue dans ce tour-ci. En plus, il me semble qu'on a pas mal nuque avec le Broly. On va peut-être pas le tuer quand même. Hein. Il a vraiment beaucoup d'HP, quoi. Voilà, bon, Zamablack avec tous ses liens activés, forcément, hein, quand il est à côté du Broly. À part le Big Bad Bosses, oui, ok. On devrait le one turn, donc ça fait plaisir. Broly, vous voyez, je vous disais dans ma vidéo présentation de compte qu'il fait énormément de dégâts, ce personnage, il est fabuleux. Il fait plus de dégâts que mon Rosé Puissance, alors que lui n'a qu'un seul doublon, contre 3 pour mon Rosé. Et il a fait plus de dégâts que Kid Buu aussi. Hein. Alors, Zamablack en première position, voilà, ça c'est parfait. Hop, normalement, tiens, il se fait taper au début, donc ça c'est nickel. Parce qu'on va pouvoir bien le maxer du coup. Hop. Super C17 lui il va pas faire beaucoup de dégâts, ça c'est dommage. Ok. Ouais voilà il se fait taper 4 fois donc il va avoir son boost de 120%. Voilà Zamablack qui peut en se à 2 millions 1 alors qu'il n'est pas sous Big Bad Bosses. Ça fait plaisir, un petit critique peut-être? Non. Pas de deuxième attaque, bon, tant pis. Bah du coup on va le tuer au prochain tour, hein. Ça m'étonnerait qu'on arrive à le tuer maintenant. Sauf si Rosé double spé critique et que Super C17 fait de même. Ça m'étonnerait qu'on arrive à le tuer maintenant. Et non, pas de double spé pour le Black Goku Rosé. Il a critique, c'est déjà pas mal. Ok, ouais, donc il est mid-life à peu près. Tac, hop, on va... on peut pas partir en spé avec Kid Buu, ça fait chier. On va faire ça. Ouais, non, on pourra pas partir en spé avec Kid Buu. Est-ce qu'il y a un lien avec Omega Shenron? Il y a un lien avec Omega Shenron, donc on va faire ça. Et ça. Hop, bon dans tous les cas il lui reste pas énormément d'HP de toute façon, donc je pense que Kid Buu n'aura même pas le temps de frapper. Zamablack et Omega devraient faire le café, en tout cas je l'espère, voilà, très bien, ça nous fait gagner du temps. Enfin vous me direz dans tous les cas de toute façon on se tape 2 animations de spé, donc ça change pas grand chose au final, mais c'est psychologique on va dire. Ok, l'aspect du Gogeta SSJ4, Osef un petit peu honnêtement. De toute façon, la team est tellement tanky que voilà, très clairement, c'est là qu'on se dit qu'en fait Super C17 il apporte vraiment pas grand chose à la team, hein, puisque il apporte en termes de tankiness, mais vu que Rosé est déjà très tanky à lui seul, eh ben, il a peut-être pas forcément sa place ici, et ça aurait peut-être été plus intéressant et plus intelligent de ma part d'amener les androïdes LR, puisqu'ils sont à 100%, en plus ils ont plus de chances de lâcher des crits et des doubles attaques, donc je pense que oui, ça aurait été la chose à faire. Tant pis. Hop, hop, on va mettre, voilà, le LR. Merde! Ah, le bruit de Catrice qui a bugué, bon, tant pis. Ah, ça c'est dommage, du coup le LR va pas être maxé. Ah, c'est dommage. Tant pis. Ah, quel dommage! Ça me fout le seum un petit peu sur un bug de Druid 4X, c'est dommage parce que c'est pas une erreur de ma part. Bon, au moins, du coup, lui, on l'a one-shot avec Rosé, ce qui n'aurait pas été le cas avec Zamablack, je pense, puisqu'il n'était pas encore maxé. Comment on va faire là? Vas-y, on va garder Omega Shenron. Hop, on va faire ça. Ça. Et ça, voilà, très bien. Très bien. Bon, je pense qu'on va le one turn là, hein, ça m'étonnerait que... Ah, quoique, on est sur le mauvais type avec Rosé, donc si Rosé ne lâche pas de coup critique, en fait, on ne va pas le one turn, je pense. On se prend une spé, on va peut-être passer sous Big Bad Bosses, du coup. On va très vite le savoir. Et non, on n'est pas sous Big Bad Bosses, sinon Rosé ferait bien plus de dégâts que ça. J'ai pas regardé comment il l'avait monté, la mid-leader, son Rosé. Clairement, j'aurais dû ramener les androïdes. J'aurais dû ramener les androïdes. Ok, le critique, Super C17 qui essaie de me faire mentir là, mais désolé mon pote, je pense pas que tu sois à ta place ici. Hop, voilà. On va partir en spé ultime. Oh, Android 4X, non, s'il te plaît. C'est bon, elle a l'air de se calmer.
Oui, alors c'est toujours intéressant, Osef du Dokkan Mode, de partir en spé ultime avec le LR, puisque du coup, quand il part en spé normal, il se booste la défense de 30% seulement pour 3 tours, contre 6 tours lorsqu'il part en spé ultime. Et il fait plus de dégâts en spé ultime, bien entendu. Hop, voilà, tac. Mon Zama Black LR qui, comme il a un doublon, fait pas mal de dégâts, même quand il n'est pas maxé, ça fait plaisir. Voilà. Et ça fait vraiment chier qu'il nous bloque les rotations, lui. J'aurais peut-être dû claquer un item, là, tiens, juste pour pouvoir aller plus vite. Ça aurait peut-être été judicieux de ma part, surtout qu'après on va avoir le Kid Buu, donc on va avoir 3 personnages qui n'auront aucun lien de ki ensemble. Ouais, clairement là j'aurais dû claquer un item. J'aurais dû claquer un item, quitte à me prendre -1 du coup. Mais tant pis. En plus on va se faire taper sur méga endurance. Ça c'est pas cool. Ok, deuxième spé. Un petit critique peut-être? Non, pas de coup critique, tant pis. Toujours pas de coup critique sur attaque auto. Remarque, c'est pas plus mal en fait qu'on se fasse taper dessus avec le Omega. Ça aurait été même bien de prendre une spé pour pouvoir passer sous Big Bad Bosses, mais tant pis. Alors, Rosé, de quoi es-tu capable? Deuxième spé peut-être? Non. Bon. Au moins, on prend pas de spé, donc on n'a pas à se taper l'animation. Hop, ok. On va faire comme ça. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Mais du coup, le Zama Black LR va encore pas être maxé. Ça, c'est pas cool. Et là, si j'avais bien joué, j'aurais peut-être envoyé mon Rosé en rotation. Parce que du coup, comme j'ai envoyé le Rosé précédent en rotation, j'ai dû casser mes rotations justement. Aïe aïe aïe, oui, c'est pas terrible tout ça. Ok, le crit qui tombe. Là, on va avoir des gros problèmes de ki. J'espère que le board va être gentil avec nous, sinon on va clairement avoir des problèmes de ki. Ok, le board est gentil avec nous. Alors, malheureusement, il faut que ce soit Kid Buu qui se fasse taper en premier. Ça, c'est vraiment, vraiment pas cool. Hop, je sais que tous les deux, ils ont des liens ensemble, donc désolé Broly. Je sais qu'il y avait masse de ki pour toi, mais tant pis. Hop, on va faire ça. Bon, au final, le board a été cool avec nous, donc ça va, ça compense. Ce serait bien qu'il lance une spé sur Kid Buu là. Voilà, très bien, comme ça on va passer sous Big Bad Bosses, puis de toute manière il ne tuera pas, puisque au prochain tour il y a le Zama Black LR qui va pop avec sa défense qui est boostée, et en plus de ça il va nous heal de 15%. Donc en théorie ça devrait aller. Kid Buu, si tu pouvais lâcher un petit critique là, ce serait bien. Voilà, ça fait plaisir. Deuxième spé, ça fait d'autant plus plaisir, du coup il nous heal 2 fois. Euh, J'espère juste qu'il nous aura pas trop heal. Parce que si c'est le cas, on ne va plus être sous Big Bad Bosses avec Omega. Et si, il me semble que c'est bon, on est sous Big Bad Bosses. Donc tout va bien. Oui, on y est. Hop, bon, 2 critiques sur les attaques auto, c'est déjà mieux que rien. 1,3 million Broly. Bah là forcément il a que Fierce Battle d'activer, donc il fait pas énormément de dégâts. Pas de coup critique, pas de deuxième attaque. Voilà, vous voyez, hein, la team est vraiment, vraiment très très safe. Oh là 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 là, les pires trucs, il me fait les pires trucs ce jeu. À m'obliger à garder les deux rosés là. Oh là là. J'ai l'impression que le dieu de Dokkan Battle ne veut pas que la Rainbow Extreme gagne. Même si bon, on claquera beaucoup plus d'items avec la Rainbow Super, hein, je pense. Bien que je l'ai pas testé en Neo Boss Rush depuis que j'ai droppé le Végéto LR, donc peut-être que finalement on va pas en dropper tant que ça. C'est une possibilité, en effet. Alors, ça lag encore, hein. Ça lag encore, ça c'est pas cool. Ok, au moins il est pas parti en spé, donc on s'est pas tapé son animation. Allez Rosé, s'il te plaît, tabasse-le. Dieu. Allez, finissons-en. Voilà, très très bien. Ça c'est fait. Allez, Droid 4X s'il te plaît. Ah, mais je vais finir par devoir le refaire mon test là, si tu lags autant, Droid 4X. Sois cool, s'il te plaît. Sois cool le jeu. Ok,
Ultimate Gohan. Alors Ultimate Gohan, on va garder Kid Buu dans la rotation. On va garder Kid Buu tout simplement parce que Kid Buu. Et voilà, on a mal géré les ki. Ah, fait chier. Bon bah finalement on va pas garder Kid Buu maintenant. Tant pis. On va garder Kid Buu après, en tout cas, puisque Kid Buu il perce la barrière du Ultimate Gohan. Du coup c'est très très bien. D'autant plus que le mien est à 100% ici. Donc il va lui casser la gueule. Ok, ça crit, c'est pas mal. Ça aurait été mieux quand même. Du coup, quitte à virer Kid Buu de la rotation, je vais mettre Omega Shenron en premier pour pouvoir booster un petit peu plus Super C17. Mais tant pis. Ok, deuxième spé critique s'il te plaît, comme ça on en finit avec cette phase. Avant qu'il nous tape. Allez Omega, fais-nous plaisir. Et voilà, ça c'est bien. Ça j'aime. Ça j'aime mon frérot. Ah si, Super C17 est quand même intéressant dans la team puisqu'il link quand même très très bien, il faut le dire, avec le Omega Shenron. Donc quand on a les rotations qui sont cassées comme ça permet de ne pas avoir de problème de ki même si les rosés ne sont pas présents. Quand ils sont tous les deux ensemble, en tout cas le Super C17 et l'Omega. Donc oui, finalement C17 a quand même ses points forts dans la team. Ok, on prend rien du tout, c'est ridicule. Allez, Broly, bon, très bien. Allez, dépêche-toi Broly, on n'a pas le temps là. Hop, voilà, ça c'est fait. Hop, allez, dépêche-toi le jeu. Hop, alors ça c'est pas ouf non plus. Hein. On va voir ça. Ça. Et ça. Ah, ça c'est pas ouf, hein. Il y a des chances qu'on n'arrive pas à le one turn là. Si on avait gardé Kid Buu, on aurait pu. Mais là, ça m'étonnerait quand même. À moins que tout le monde lâche des crits. Et des doubles attaques. Allez, Omega. Tu nous as bien aidé à la phase d'avant. Est-ce que tu peux réitérer l'exploit? Allez, relance une spé critique, s'il te plaît. Non, pas de spé. Bon, tant pis. Super 6-7, lui, ne le tuera pas. Je pense qu'il n'est pas boosté du tout. Ah si, c'est peut-être pris une attaque là pour être à 550 000. Ouais, bon, clairement, il ne réussira pas à le tuer. Au moins, il se fait un petit peu maxer du coup. Hop, comme je t'ai dit, on va garder le, cher Kid Buu. Parce que je pense qu'il va réussir à tuer quasiment à lui tout seul la dernière phase. Hop, voilà, ça c'est fait. Tac, très bien. Très très bien. Donc là, normalement, on a le rosé puissance et le Zamarak. Ouais, ça, c'est parfait. Qu'est-ce que je fais là? Tiens, on va faire ça. Et ça. Et ceci. Et là, c'est bon. On a les 3 ki intelligence pour notre Kid Buu juste après. Donc c'est parfait. C'est parfait. Kid Buu partira en spé et finira l'Ultimate Gohan sans problème. Ok, deuxième attaque. Gohan, ne pars pas en spé s'il te plaît. Fais-nous gagner du temps. Voilà, le rosé qu'on n'a pas pu maxer. Ça c'est dommage. Ok, ça crit, c'est quand même pas mal. Ok, bon, ça part en spé, mais... Bah, c'est juste dommage parce que ça nous fait perdre du temps, quoi. Hein, parce que sinon, la team est tellement tanky que très clairement, voilà, on s'en cogne hein, que le Ultimate Gohan il parte en spé. On s'en cogne totalement. Alors, de quoi es-tu capable, les gars? Ouais, finalement, si on avait lâché plus de critiques, et si le Zama Black avait été maxé, je pense qu'on aurait pu le one turn même sans Kid Buu. On aurait pu. Mais on va quand même garder Kid Buu. Hop, voilà. Ce qui est plus intéressant que le Super C17.
Prochain boss, si je dis pas de bêtises, ça va être Golden Freezer. Alors oui, j'aurais aussi dû éviter au maximum de prendre les kits de ma couleur, de sorte à ne pas partir trop souvent en Dokkan mode. Hop, hop, allez, on se dépêche. Là, normalement, on va partir en Dokkan mode à cette phase-là. Alors c'est pas inévitable là, je pense, si on prend pas du tout les kits de notre couleur, mais il y a quand même de fortes chances. Et puis là en plus on va prendre les kits de notre couleur hein, très clairement pour pouvoir partir en spé ultime avec le LR. Tac, tac. Tant pis, on va pas le jouer le Dokkan mode, qui ne nous intéresse pas. Ok, donc ici le LR qui s'est déjà fait taper 2 fois, donc il y a un boost d'attaque de 60%. C'est déjà très très bon. Vous pouvez voir qu'il a déjà une valeur d'attaque plus élevée que le rosé puissance, hein, alors qu'il s'est fait taper que 2 fois. J'adore cette carte, vraiment, il est absolument incroyable. Il a une très très haute stat d'attaque, je crois que c'est le Neo LR qui a le plus d'attaque après le Broly LR. Ce qui fait que même quand il est pas maxé complètement, finalement il fait énormément de dégâts. Là avec un seul doublon il a 21 000 en attaque. Hein. C'est vraiment fabuleux. Hop, tac, on va faire ça, parce que Kid Buu prend plus de dégâts je pense que... quoique non, non, en fait je dis des bêtises, Kid Buu prend moins de dégâts même que Rosé comme il est à 100%. Parce que du coup, je préfère mettre celui qui prend plus de dégâts pour activer Big Bad Bossis, quoi, éventuellement. Mais de toute façon, ça part pas en spé, donc on ne l'activera pas à ce tour-ci, puisque je pense qu'on va le tuer maintenant. Ça aurait même été mieux de mettre Kid Buu au milieu, en fait, pour profiter du lien cruel qu'il a en commun avec le Omega Shenron. Omega Shenron, il va falloir que tu crites, mon frérot, sinon là, on va pas le tuer. Et j'ai pas envie de me retaper une phase pour rien. Ça nous ferait perdre du temps. Voilà, merci, ça fait plaisir. Un petit peu de chance quand même. Hop. Bon, alors très clairement, même si le Golden il est type intelligence, on s'en fiche. Tout le monde va tanker, c'est pas très très important. Ça va peut-être être plus intéressant de mettre Zama Black en deuxième, puisqu'il se serait fait booster un petit peu plus. Ouais, ça va peut-être été mieux de faire ça. Mais je voulais profiter en fait du premier boost, comme il se fait taper vraiment avant d'attaquer à ce tour-ci. Et du coup, comme on a pu lâcher un critique, normalement on va le tuer. Voilà, très bien. Ça aura été très vite fait, donc en fait j'ai bien fait de le mettre en premier, hein, puisque sinon il se serait pas fait taper. Hop, alors, voilà, encore une fois on va mettre Kid Buu en premier. Hop, voilà. Il faudrait bien garder des keys pour le Broly. On va faire ça. Et on va faire ça. Voilà. 5 keys pour Broly, il va réussir à faire des dégâts quand même, normalement. Et le Rosé qui rend la rotation tellement tanky avec son buff de 50% défense sur tous les alliés que on est vraiment totalement safe quoi. Même si on n'a pas vraiment de tank dans la rotation. Il me manquerait un petit Majin Vegeta en fait. Un petit Majin Vegeta LR là pour pouvoir remplacer le Super C17, ce serait vraiment nickel. Mais bon, faut pas déconner non plus, hein. J'ai déjà eu un doublon Zama Black LR avec les tickets. On va pas en plus dropper un Majin Vegeta, quoi. Ok, on prend une spé, ça c'est pas mal. Du coup, on va être sous Big Bad Bosses au prochain tour, je pense. Parce que là, on devrait prendre 150 000, un truc comme ça. Voilà, 160 000. Très très bien. Hop, on est sous Big Bad Bosses. Donc là, on va le démonter. Tac. Et tac. Voilà. Ah, il va monter à 2,5 millions, je pense. 2,3 millions. C'est un petit peu trop optimiste là pour le coup. Un petit critique? Non, pas de critique. Tant pis. Peut-être que Rosé lui va se rattraper. De toute façon, quoi qu'il en soit, en fait, Omega va le finir, hein, puisqu'il va taper sur le bon type. J'aurais peut-être pu le mettre en premier histoire de tuer plus vite. Oh, bon, bah, ok, j'ai rien dit.
J'ai rien dit. Rosé est trop puissant dans ce jeu. Rosé est beaucoup trop puissant. Dernier boss donc, est paradoxalement le plus facile. J'aimerais bien qu'on arrive à one turn cette phase, ce serait plutôt cool. Kidbo, tu vas taper. Kidbo, tu vas taper où? Ah, Kidbo, tu vas taper là. Rosé, tu vas taper là. Et toi, Super C17, tu vas finir le Goku s'il est encore en vie. Alors, est-ce qu'on arrive à one turn la phase? Ah, on est encore sous Big Bad Bosses. Bon, bah c'est plutôt cool, je pense que du coup, il n'y a pas de souci à se faire. On devrait y arriver, sous Kidbo à 100%, et en plus sous Big Bad Bosses, c'est un massacre. Hop, voilà, très bien. Là, je pense qu'on peut one turn toutes les phases, hein. Il n'a pas énormément d'HP. Enfin, sa barrière est ridicule en fait, c'est pas une question d'HP, c'est que sa barrière est ridicule ce boss. Hop, du coup, on peut en plus un petit peu maxer notre Zama LR. Alors c'est possible que je fasse des bêtises au niveau des keys, hein, notamment là j'ai pu prendre que 3 keys avec Broly SSJ3, il y avait peut-être mieux à faire pour le faire nuker un petit peu mieux, mais comme j'essaie d'aller vite, en fait je prends pas trop le temps de réfléchir à ce genre de détails. 10 000, bon, Osef totalement. Hop, l'aspire 1,5 million. Ah ça lag, c'est pas cool. Pourtant je suis bien en x2, hein. Non, c'est clairement le... C'est clairement Droid 4X qui fait des siennes. Tant pis. Allez Rosé, finis-le s'il te plaît. Un petit coup critique. Non, pas de coup critique, tant pis. Broly va s'en charger, mais on doit se taper une animation de plus du coup. Ah, qu'est-ce que ça lag! Je me demande si c'est compté du coup en fait, puisqu'on va se fier au timer du jeu, hein, très clairement. Mais je me demande du coup s'il prend les lags en compte. Ça pourrait être intéressant de le savoir, si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Hop, on va faire ça. Ça. Et ça. On n'a pas réussi à amasser beaucoup de tech, c'est dommage. Quoique non, de toute façon on va le one turn donc le board va être 7. Donc c'est pas vraiment un souci au final. Alors, est-ce que tu arrives à le tuer à toi tout seul, Damas? Oui, tu y arrives. Très très bien. Dernière phase, pareil, on va le tuer, on va le one shot, hein. On va le one shot peut-être pas. On va quand même mettre Rosé Puissance dans le doute en premier. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Je vais faire ça. Alors, bon, de toute façon, si Rosé ne le tue pas, Zamas s'en chargera. Allez, s'il te plaît, qu'on aille vite. Dernière ligne droite. Bon, on n'aura utilisé aucun item, du coup, je vous le dis, ce sera pas du tout le même délire avec la Rainbow Super, hein. Je pense qu'on ira beaucoup plus vite. Mais les items, on va devoir les utiliser. Ok, voilà, terminé. Shot, vraiment ridicule cet event du Super Végétaux. Je suis sûr on aurait pu le faire même à l'époque des God Tier en fait. Tellement ridicule ce personnage. Enfin en tout cas quand vous percez sa barrière quoi. Hop, alors on va voir le timer. Alors, fais-moi voir. Et le no loading de l'infini. Allez le jeu s'il te plaît. Sois cool. Il n'a pas que ça à faire. Hop, 27 minutes 36 secondes, c'est quand même vachement long je trouve.
C'est quand même vachement long, donc voilà, on va garder ce timer en tête et le fait qu'on n'ait pas utilisé le moindre item. Du coup, pour l'instant, la team ne part avec aucune pénalité. Elle en aura pour rappel pour chaque minute qu'elle aura mise en plus pour clean le boss rush catégorie par rapport à la team Rainbow Super, dont je vais m'occuper incessamment sous peu, peut-être pas ce soir parce que je suis un petit peu crevé, mais demain. Dans tous les cas, vous aurez les vidéos de manière consécutive, hein, je pense. Donc, bah, si ça vous a plu, pensez à liker, à commenter, à partager, hein, tout ça vous commencez à savoir maintenant. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao!